Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler une fois encore de Batman avec donc ce long métrage d'animation, donc Batman contre le fantôme masqué, en anglais Batman Mask of the Phantasm. Voilà. Alors, le résumé en quelques mots, donc plusieurs mafieux sont assassinés coup sur coup par un mystérieux justicier masqué. Dès lors, la police et le nouveau procureur Arthur Reeves accusent Batman, à l'exception notable du commissaire Gordon, ce qui va donc amener donc le Batman à devoir enquêter donc à sa manière sur ce fameux fantôme masqué. Et c'est là justement que revient dans sa vie donc une de ses anciennes petites amies, donc à savoir Andrea Beaumont, dont le père fut autrefois mêlé à de sombres affaires criminelles. Tiens, tiens. Ce sera donc l'occasion donc pour Batman de replonger dans son passé afin justement d'en savoir davantage sur ce mystérieux adversaire. Voilà. Alors au casting vocal pour la VO, on a donc Kevin Conroy dans le rôle de Bruce Wayne et de Batman. En VF, c'est le légendaire Richard Darbois qui s'y colle. Pour la voix donc de Andrea Beaumont, on a donc dans la VO Dana Delany, Régine Tessot pour la VF, Marc Hamill en VO pour le Joker et Pierre Attet pour la VF. Et alors, dans le rôle d'Alfred, on a donc Ephraim Zimbalist Jr. pour la VO et Jacques Siron pour la VF. Voilà, voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que après être revenu donc sur les quelques films Batman, à l'exception notable de ceux de Joel Schumacher, j'avais envie de me pencher sur Batman contre le fantôme masqué, qui jouit d'ailleurs d'une excellente réputation, certains allant même jusqu'à dire que c'est le meilleur film jamais réalisé sur Batman. Et donc, après revoyure, parce que je l'avais déjà vu quelques fois, mais voilà, ça faisait bien 6 ou 7 ans, si pas plus, que je ne l'avais pas revu, eh bien, à la revoyure, ben, je peux dire d'emblée que c'est un bon film. Et même un très bon film à plus d'un titre. Déjà, premièrement, ben, sur le plan de l'animation, ben, ça a très bien vieilli, alors que le film est quand même sorti en 93, hein, donc il y a 31 ans quasiment maintenant. On a donc, enfin, je veux dire, au niveau de l'ouverture, comme ça, de très beaux plans sur les différents buildings de Gotham City, comme ça, dans le noir absolu, un noir d'encre quasiment, où on a vraiment ces bâtiments qui sont blancs, froids, qui ne sont éclairés que par les lampadaires de la ville et qui confèrent à la ville comme ça une atmosphère assez sombre et pesante, qui emprunte d'ailleurs au film noir des années 40, hein, 30-40, le film noir qui a toujours été une inspiration par ailleurs pour Paul Dini et Bruce Timm, qui sont donc les créateurs de la série animée Batman de 1992, et dont Batman contre le fantôme masqué est l'adaptation sous forme de long métrage. Et ben, on sent qu'ils connaissent bien leurs aspirations, vu qu'il y a vraiment un cachet comme ça, très film noir, qui imprègne l'œuvre, d'autant plus que bah, ça, c'est comme dans la série, hein, je veux dire, l'intrigue se déroule entièrement de nuit. Alors oui, on a parfois, notamment dans les flashbacks, des moments qui se passent en pleine journée, des moments souvent de pur bonheur d'ailleurs, on a Bruce Wayne amoureux. Mais donc voilà, donc esthétiquement et visuellement parlant, bah, le film est toujours très beau et on a notamment aussi comme ça des voilà, je vais dire la couleur du ciel comme ça qui est orange, enfin je veux dire orangé quand l'aube se lève, enfin, comme ça pas mal d'aspirations visuelles qui sont vraiment assez top, je dirais, assez bien amenées, voilà. Donc un vrai plaisir des yeux. Et alors, quant à l'intrigue en elle-même, ben, je vais un peu me répéter, mais de nouveau, ben, on est en plein film noir, hein, vous l'aurez compris dans le résumé. Donc, il est quand même question de différents chefs mafieux assassinés, de
d'un innocent entre guillemets, donc Batman qui doit tout faire pour prouver son innocence et accessoirement aussi via le personnage d'Andrea d'une femme fatale. Donc oui, hein, faux coupable, femme fatale, gangster, bah, le doute n'est plus permis, on est clairement dans du film noir, voilà. Et avec en plus, juste ce qu'il faut en termes, d'intrigue, parce que c'est d'ailleurs l'autre source d'inspiration donc, pour ce film, c'est, donc, le film Citizen Kane d'Orson Welles, considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Alors là où, Bruce Timm et Paul Dini, entre autres, se sont inspirés de Citizen Kane, eh bien, c'est au niveau de la structure scénaristique. Donc, c'est-à-dire que Batman contre le fantôme masqué est quand même construit sous forme de flashback, dans lequel on voit Bruce Wayne encore plus jeune, qui à ce moment-là se cherche encore, qui a déjà son projet donc de devenir Batman, mais qui réfléchit encore à savoir comment le mettre en place. Et bah, déjà, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est de voir à quel point tous ces flashbacks sont utiles. Ils sont très utiles dans la mesure où bah, déjà, ils nous aident vraiment à bien cerner la personnalité tourmentée de Bruce Wayne, où on nous montre sous son jour le plus vulnérable, hein. On va le voir même s'excuser sur la tombe de ses parents en disant qu'il a envie de les aider, qu'il a vraiment envie de leur rendre justice. On voit même douter de lui à plusieurs moments, hein, se poser la question de savoir si devenir Batman, c'est vraiment une si bonne idée que ça, ou pas. Donc c'est vraiment un Bruce Wayne, bah, très humain, on peut même dire très, terriblement humain qui nous est présenté ici. Et c'est vrai qu'en cela, alors c'est vrai qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, les films Batman les plus connus, bah, étaient les 2 films de Tim Burton et que, bah, voilà, même si, Burton avait quand même, pris le temps de nous montrer à quoi pouvait ressembler Bruce Wayne, bah, il n'avait pas encore été trop, trop loin dans la psyché. Et alors ici, avec Batman contre le fantôme masqué, pour le coup, on a, le premier film, j'ai envie de dire, où vraiment, on s'attarde tout autant sur Batman que sur Bruce Wayne. Et là, on peut même dire qu'on est vraiment, en plein portrait d'homme, quoi, je lui dirais, c'est-à-dire qu'on comprend ses doutes, on comprend sa tristesse, on comprend, aussi, le but de son combat, ce qui l'a amené à devenir cette, créature de la nuit. Donc à ce niveau-là, il y a un très beau, travail de recherche, de la part des créateurs. Alors je vous avoue honnêtement, je ne sais pas de quels comics, ils se sont inspirés ou quoi pour, faire ce film. Mais on sent qu'il y a vraiment un bon travail de recherche qui a été fait à ce niveau-là et qui d'ailleurs, bah, rend hommage aussi, hein, je le répète, à la série animée de 92. On avait déjà des épisodes, hein, qui traitaient de la dualité et de la fragilité, psychologique de Bruce Wayne. Surtout qu'ici, bah, là où c'est flagrant, c'est que dans, Le Fantôme masqué, eh bien, on voit vraiment Batman qui fait face à son double, donc qui va vraiment, se retrouver face à une version de lui-même, maléfique, hein, vu que oui, ça d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la règle d'or, je vais dire, de la série animée de 92, c'est que ici Batman ne tue pas. Alors je vais pas me plonger dans un débat stérile, Batman tue pas, machin ou quoi. Dans la série animée de 92, il ne tue pas, et c'est d'ailleurs, montré ici dans le film. Et donc ici, le fait de le comparer donc à un autre justicier qui, sur papier, bah, recherche un peu les mêmes buts que lui, hein, c'est-à-dire, débarrasser, en quelque sorte, la ville des corrompus et des mafieux. Sauf qu'ici, il va, jusqu'à tuer et qui plus est, il est complètement obnubilé par la vengeance, là où, le but premier de Batman, c'est justement de ne pas céder à ses pulsions vengeresses. Donc à vraiment faire de son combat, un tout. Pas seulement une lutte égoïste, on va dire, mais vraiment une lutte, qui concerne tout le monde. Et je trouve qu'à ce niveau-là, bah, le film le réussit vraiment bien, son pari. Voilà. Le fait aussi, bah, de faire de Batman, je vais dire un homme traqué, bah, ça aussi, hein, ça permet de jouer sur le côté, on va dire un peu faillible, du super-héros,
il va d'autant plus se remettre en question, surtout que, comme par hasard, j'ai envie de dire, c'est à ce moment-là qu'il retrouve l'une de ses anciennes conquêtes et c'est là qu'on va s'apercevoir, bah, que le est-ce qu'au fond, le fait qu'il ait choisi de devenir Batman, n'a pas joué, contre lui, donc le fait qu'il soit un peu passé à côté de sa vie. On a d'ailleurs une très belle séquence, bah, au moment où il va retrouver donc Andrea, où on va voir différentes filles qui vont s'intéresser à Bruce Wayne pour, sa fortune et alors on va voir, bah, l'une de ces dames qui va réagir un peu violemment en lui balançant, un verre de champagne à la figure en disant, que, il va vous faire croire qu'il vous aime et puis, il va vous demander en mariage et puis à la dernière minute, il va vous laisser comme ça, toute seule. Alors on se doute bien que c'est pas par, volonté que Bruce a réagi comme ça, mais c'est plutôt pour, son alter ego, ailé et masqué. Et donc on se dit que, bah, finalement, est-ce qu'en choisissant de devenir Batman, il ne serait pas passé, complètement à côté de sa vie? Et le retour d'Andrea, qui est donc l'une de ses ex dans sa vie, ben, va l'amener aussi à repenser à tout ça et c'est ça qui est intéressant avec les flashbacks, c'est que les flashbacks ne traitent pas uniquement que de la naissance de Batman. Elles nous montrent ici, Bruce Wayne, je le répète, en tant qu'homme, voilà, dans ses jeunes années, dans ses études, dans son projet professionnel aussi et dans ses relations avec les femmes. Voilà, donc c'est vraiment le côté, terriblement humain de Bruce Wayne qui est ici mis en avant et à ce niveau-là, bah, oui, le film est vraiment, très équilibré, quoi. Vraiment, il arrive vraiment bien, d'un côté à, nous montrer Bruce Wayne sous toutes ses coutures, tout comme il nous montre Batman également, sous toutes ses coutures, voilà. À noter ici que ça, c'est la petite différence par rapport à la série, c'est qu'ici, le film est quand même, plus violent que la série. Voilà, on voit ici, dans le film, je vais dire, on voit du sang, on voit, bah, Batman même par moments se faire tirer dessus. On voit également un moment où on voit qu'il voilà, je vais dire, il, flanque une porte sur un mafieux, puis on va voir le mafieux qui va vouloir se dégager et puis Batman qui, d'un coup de pied sec, va, frapper, enfin, claquer la porte en quelque sorte sur le crâne du mafieux. Donc on sent qu'on est quand même dans quelque chose de plus bourrin encore, bah, ici, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans du slasher, hein, mais je veux dire même la mise à mort des mafieux en elle-même est quelque peu originale et c'est là qu'on se dit: «Est-ce que c'est le fait que qu'on soit passé à la case long métrage, vu que le film a eu droit, une sortie cinéma qui a fait qu'ils ont eu un petit peu plus de liberté, parce que dans la série animée qui était aussi très sombre par moments, bah, ça restait quand même, familial quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait pas de sang, il y avait de la bagarre, mais ça allait jamais trop loin, c'était bah, de toute façon, je vais dire, la série animée a toujours été pensée pour les enfants, mais comme je dis toujours et c'est aussi, le grand mérite de ce film, bah, c'est que, bah, voilà, c'est pas parce que c'est destiné aux enfants que, ça doit être idiot. C'est ce que j'avais déjà dit à l'époque où j'avais fait, ma vidéo critique sur, BEP 2. On peut très bien faire des films, faire des films pour enfants, mais en abordant des sujets sérieux, voilà. Donc ne pas prendre les enfants pour des cons, quoi, voilà, je le dis comme ça. Ne pas hésiter non plus à s'attarder sur les durs côtés de la vie, hein, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'ici, bah, le film le fait très bien, d'autant plus que ces moments comme ça, un petit peu plus bourrins ou plus musclés, bah, ne viennent pas entacher, le récit. Voilà, même si, dans la dernière partie du film avec, bah, l'arrivée du Joker, dont, beh, voilà, je vais dire la VO de Mark Hamill est quasiment, légendaire au même titre que celle du regretté Pierre Athey. Moi, je vous avoue que j'adore les 2. Voilà, je ne suis pas j'admire tout autant le travail de l'un que de l'autre, même si je trouve que le rire, de Mark Hamill est quand même, bien flippant par moment. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même un petit côté horrifique qui s'installe après, une fois le Joker arrivé, mais même ça, je trouve que c'est, plutôt bien dosé. Voilà. Donc en gros, bah, qu'est-ce que j'ai pensé donc de ce film? Eh bien, je l'aime beaucoup, voilà, vraiment beaucoup. Alors pas au point de dire que c'est, le chef-d'œuvre, sur Batman ou quoi. Moi, je trouve encore une fois, c'est personnel, que pour moi
bah, le meilleur film jamais réalisé sur Batman, ça reste The Dark Knight de Christopher Nolan, voilà, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. J'aurais tendance aussi à dire Batman Returns de Burton, mais Batman Returns, c'est moins un film sur Batman que sur les monstres de manière générale, donc, enfin, bien que j'adore Batman Returns. Mais voilà, si je devais vraiment faire une liste, je pense que Batman contre le fantôme masqué irait bien se classer troisième ou quatrième, voilà. Mais voilà, je l'aime beaucoup, et si je devais mettre une note, ce serait, allez, un bon petit 7,5 sur 10, voilà, 7,5 voire 8 sur 10. Parce que voilà, bah, encore une fois, visuellement, le film est très beau, vieillit très bien. Euh, D'un point de vue intrigue, on est quand même dans du solide, voilà, on est tenu en haleine pendant un peu plus d'1h15. Et ça, pour un long métrage d'animation au cinéma, c'est quand même bien. On est à la fois dans une ambiance sombre, mature et même adulte, mais qui en même temps peut s'adresser aux enfants de par le fait que il peut également se montrer par moments très intense et très divertissant. J'en ai pas parlé, mais les scènes d'action sont quand même très riches et très spectaculaires, hein. On a notamment une grosse course-poursuite au début entre à l'époque où Bruce Wayne n'est pas encore Batman, et on va le voir s'en prendre comme ça à des voleurs, s'accrocher au camion, etc. Ça, je me dis, c'est en matière d'action, c'est bon, c'est pas au niveau, je vais dire, de James Cameron, mais je veux dire, on sent qu'il y a quand même eu du budget là-dedans, et du bon budget. Voilà. Donc vraiment très bon moment, très content de l'avoir revu, mais je vous dis, pour moi, les deux chefs-d'œuvre sur Batman, ou en tout cas le chef-d'œuvre sur Batman, ça reste The Dark Knight de Christopher Nolan. Voilà. Un dernier petit mot maintenant simplement sur la série animée de 92, dont ce film est l'adaptation. Eh bien, comme beaucoup de gens de ma génération, hein, donc qui sont nés donc à la fin des années 80, début des années 90, ben, c'est une série qui reste encore aujourd'hui très bonne, pardon, très agréable. Je me la suis repassée il y a pas si longtemps, il y a un bon mois et demi. Encore une fois, ben, c'est une série ben, qui est très sombre, qui respecte justement l'univers de Batman. À noter également que la série est elle-même aussi assez inspirée, notamment au niveau du design des personnages, des deux films de Tim Burton. D'ailleurs, la musique qui accompagne le générique d'ouverture n'est ni plus ni moins que le thème musical de Batman fait par Danny Elfman. Rien que ça. Et même, bah, on le voit au niveau de certains personnages. Si vous prenez le Joker de la série animée, bah, c'est quasiment le même, à peu de choses près, que celui de Jack Nicholson dans le premier Batman de Burton. Bon, après, on ne revient pas dans la série animée sur ses origines, mais en gros, c'est à peu près le même, hein. Je veux dire, ils sont habillés exactement de la même manière, ils ont le même humour, un peu les mêmes objectifs, voilà. Bah, pareil au niveau du pingouin, hein, je veux dire, le pingouin de la série animée, c'est quasiment le même que celui joué par Danny DeVito dans Batman Returns. Peut-être juste au niveau de certains personnages comme Catwoman, où là, bon, forcément, ça s'adresse aux enfants, donc on pouvait pas se permettre de faire une Catwoman très sexualisée, très dévergondée, comme dans la version de Burton. Et voilà. Sinon, pour le reste, même au niveau des décors, hein, je veux dire, hein, on retrouve le côté comme ça très lugubre, très poisseux de Gotham. Autre point également non négligeable, bah, c'est au niveau du commissaire Gordon, qui est quand même censé être le principal allié de Batman. Ben voilà, dans les films de Burton, bon, même si on voit Gordon, il est quand même très peu présent, il n'a pour ainsi dire presque aucune interaction avec Batman, si ce n'est un petit peu au début de Batman Returns, et encore. Ici, justement, ben voilà, hein, je le disais, Gordon, c'est le seul qui ne croit pas, c'est le seul qui ne croit pas en la culpabilité de Batman. Et même si Gordon est finalement pas très présent dans le film, il l'est beaucoup plus dans la série animée. Mais tout ça pour dire que voilà, donc la série animée reste encore 30 ans après sa sortie, et oui, 92, toujours une belle petite merveille, et ça fait partie, bah, je veux dire, des rares séries de mon enfance, avec les Simpsons, mais en fait pour d'autres raisons, que je peux encore regarder maintenant.
même à 34 ans, voilà. J'ai pas honte de le dire, mais oui. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette rétrocritique. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez à la fois de Batman contre le fantôme masqué et également de la série animée de 92, donc de 92, me dire ce que vous en pensez. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et ben, bon week-end.